Est-ce que je suis capable de trouver un bon thriller en 24 heures? C'est le défi que je me lance dans cette vidéo. Et en fait, je sais pas c'est quoi le plus grand défi entre lire 3 livres en 24 heures, ce que je pense que j'ai jamais réussi de ma vie, et réussir à trouver au moins un thriller parmi ceux-ci qui reçoit une note de 4 étoiles. Honnêtement, le thriller, c'est un genre littéraire qui a fait partie de mes préférés pendant très longtemps. C'est vraiment un type de récit qui a formé mon amour pour la lecture, mais c'est aussi un type de récit qui a commencé à de plus en plus me décevoir au fil des années, parce que le phénomène qui est triste avec les thrillers, c'est que plus on en lit, plus la magie s'efface un peu. On commence à reconnaître les schémas, on voit les mêmes types de personnages, on voit les mêmes twists, et même s'il y a certainement des bonnes lectures de thrillers que j'ai faites dans les dernières années, je vous avoue que c'est assez difficile. Donc voilà, ok, 23h24, 3 livres. Est-ce que je vais réussir? Je sais pas, mais je vais vous présenter la pile à lire de ce vlog. Alors j'y suis allée avec une stratégie de comme montée d'attente. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre pour lequel j'ai aucune attente. Ça veut pas dire que je vais le détester parce qu'on aime ça être surprise dans la vie, mais si je l'aime pas, je serais pas surprise. Alors c'est Don't You Cry de Cass Green. C'est un livre qui n'a pas été traduit en français. C'est un livre qui a à peine même pas 3000 notes sur Goodreads. Donc tu sais, c'est un titre qui passe sous le radar. Il a une moyenne de 3,67 étoiles, ce qui est pas horrible, mais pour Goodreads, c'est certainement pas indicateur d'un livre que les gens ont adoré. C'est d'ailleurs un livre qui m'a été offert par une personne qui ne l'avait pas lu, donc vraiment, je m'y lance à l'aveugle complètement. Le résumé paraît intéressant, et ça, je vais vous en parler quand j'aurai commencé. Ensuite, le deuxième titre, là, cette fois-ci, on passe de l'inconnu au très connu, La femme de ménage de Freida McFadden. Oui, je vais enfin le lire. Celui-là, pour faire la comparaison avec le dernier sur Goodreads, il a 2,7 millions de notes avec une moyenne de 4,28 étoiles. C'est très haut, mais je vous avoue que les avis sont très opposés autour de moi. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté, qui ont abandonné. Pour l'instant, le seul livre de Freida McFadden que j'ai lu, c'était La Psy, et j'ai été divertie, mais disons que j'ai pas été impressionnée. Donc voilà, ça c'est mon livre qui est comme un 50-50. C'est un pari à prendre, mais c'est un pari qui a peut-être plus de chances de fonctionner que ce livre-là. Et pour la troisième lecture que je vais faire, pour augmenter mes chances, j'y suis allée avec une autrice de thriller que j'ai appréciée à 2 reprises dans le passé. C'est son livre qui vient tout juste de sortir, donc il n'a pas encore été publié en anglais, en français. Mais les deux livres que j'ai aimés sont traduits en français, donc je vais lire Too Old for This de Samantha Downing. Je pense qu'avec la page couverture, vous pouvez un peu deviner de quoi ça parle. Et les deux livres que j'ai appréciés d'elle, c'est Pas de secret entre nous et Ça t'apprendra. J'aime bien généralement l'approche de cette autrice pour ses thrillers. Je trouve que c'est pas tout à fait traditionnel et j'espère vraiment ne pas regretter mon choix en l'incluant dans ce vlog comme étant genre ma valeur sûre. Il y a aucune valeur qui est sûre dans le monde du thriller, vraiment. Ben, Franck Thiélier, pour l'instant, il m'a jamais déçu. Mais lui, je vais le relire dans une autre vidéo. Alors voici comment on va procéder pour le 24 heures. Je filme cette intro à l'avance pour pouvoir commencer à lire dès que 19h sonne. Donc ce sera un vlog de 19h à 19h. Pendant ce temps, j'ai le droit de dormir, j'ai le droit de manger. On n'essaie pas de faire un marathon qui va tuer genre ma santé physique pendant une semaine après. Et même si tous les livres que j'ai sont en papier ou en numérique, j'ai aussi droit d'écouter les versions audio si jamais mes yeux sont fatigués. De toute façon, personnellement, je lis beaucoup plus vite avec mes yeux qu'avec mes oreilles, donc je peux pas vraiment juste me fier sur les livres audio pour réussir ce défi parce que ce seront eux qui me ralentiront véritablement. Donc le 24 heures commence très bientôt. La seule chose qui reste à faire avant, c'est de vous parler du sponsor de cette vidéo, Nextory. Nextory, c'est une application qui regroupe une sélection phénoménale de livres sous plusieurs formats. Donc on a des livres audio, des livres numériques, des podcasts, des articles, et ça nous donne un catalogue de plus de 1 million d'options pour choisir votre prochaine lecture. En plus, si tout comme moi vous êtes au Québec, vous avez accès à des livres qui sont même pas encore sortis ici, et le catalogue convient complètement aux lecteurs bilingues parce que il y a des livres dans 10 langues différentes, et ça s'entend peut-être un peu dans ma voix, mais je sors d'un gros rhume où je suis restée clouée à mon lit pendant une semaine. J'avais donc tout le temps du monde pour lire, sauf que le problème c'est que avec ma maladie, j'avais pas la force de tenir un livre et de me concentrer. Mais grâce à Nextory, ça n'a pas été un problème parce que j'ai juste pu me mettre le livre audio dans les oreilles, je me suis couchée, je me suis reposée tout en continuant à consommer des histoires. Ça m'a vraiment aidé à patienter en attendant ma guérison. Et maintenant que je retrouve ma bonne forme, ben je peux continuer à écouter des livres audio en faisant tout le ménage et toutes les tâches que j'ai pas pu faire pendant que j'étais malade. Si vous cherchez une source de divertissement inépuisable à juste mettre dans votre poche, je vous invite à aller visiter le lien dans ma description pour profiter d'un essai gratuit de Nextory de 45 jours. Et comme je suis pas certaine de trouver un bon thriller dans ce vlog, je me suis dit que j'allais vous recommander 5 thrillers que j'ai adorés dans le passé et qui sont
disponibles sur Nextory. Alors évidemment, nous avons la trilogie du manuscrit inachevé de Franck Tillier, qui est à mes yeux la meilleure trilogie de thrillers qui a jamais été écrite sur Terre. Il faut absolument les lire dans l'ordre. Le manuscrit inachevé, c'est un bon thriller qui est diverti et tu te demandes comment il peut avoir une suite, mais les étages qui sont construits à partir du premier tome et du deuxième, absolument incroyable, absolument incroyable. Pour les lecteurs bilingues, il y a aussi The Kind Worth Killing de Peter Swanson que j'avais absolument adoré quand j'étais adolescente et que je me lançais dans les thrillers. Et pour un thriller un peu plus en mode film d'action, il y a Wayward Pines de Blake Crouch. Vous pouvez commencer votre lecture tout de suite en allant visiter le lien dans ma description. Ok, finalement j'ai repoussé le départ du 24h à 20h. Il est présentement 19h58, donc je me tiens en stand-by et je suis prête à commencer. On va commencer avec celui pour lequel j'ai le moins d'espoir. Rebonjour! J'ai littéralement pas bougé de place depuis que je vous ai parlé, mais j'ai lu la première moitié du roman. Je suis à la page 152, il en fait, je pense, 325. Et ben, pour l'instant, je dirais pas que je passe un mauvais moment, genre il y a certainement l'élément de suspense qu'on attend d'un thriller, mais disons que ça m'étonnerait très fort que je lui donne un 4 étoiles. C'est l'histoire d'une mère de 45 ans qui s'est fait divorcer de façon vraiment soudaine et qui essaie de se remettre dans la scène du dating en rencontrant un homme dans un café. Le rendez-vous est immédiatement catastrophique. Le gars lui demande de fourrer très rapidement et elle est tellement prise de court par sa proposition qu'elle s'étouffe sur une olive et il y a une serveuse qui vient finalement la sauver. On saute dans le temps quelques heures plus tard, la protagoniste est de retour chez elle. Toc 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 à sa porte en plein milieu de la nuit. Qui est-ce? C'est la serveuse qui l'a sauvée, sauf que cette fois-ci, elle est pas aussi commode et en fait, elle lui pointe très rapidement un fusil et quelques minutes après arrive son frère avec un bébé naissant entre les mains et commence un peu ce huis clos de ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ces gens veulent me faire, pourquoi il y a ce bébé, qu'est-ce qui... Puis c'est ça, c'est un peu intéressant, mais genre vraiment juste un peu. Les personnages sont vraiment pas agréables à suivre, comme même la protagoniste, elle fait rien de mal. Ben non, c'est pas vrai. Les décisions qu'elle prend, genre oui, je comprends qu'elle veut s'assurer que le bébé soit en sécurité et tout, mais vraiment, elle a 16 000 occasions de recevoir de l'aide et de contacter quelqu'un, de parler à des gens qu'elle est genre prise en otage présentement. Elle le fait pas. Évidemment, elle le fait pas. Bref, c'est ça. Je suis pas impressionnée pour l'instant, mais ça va. C'est pas ennuyant. Je pense pas que je vais carrément détester. Ça dépend. Ça dépend de la fin. Et donc, si on regarde maintenant, ça fait combien de temps? J'ai vraiment évité de regarder l'heure en lisant parce que je voulais pas me stresser. Mais je vois qu'il est maintenant 21h. Je sais pas, vous voyez. Il est 21h05. Ça fait juste une heure que ça a commencé. Si vous me connaissez pas, oui, ok, je lis vite dans la vie. Le problème qui va potentiellement survenir dans ce vlog, par contre, c'est que pour arriver à lire aussi vite, il faut que je me mette dans un mode de concentration où mes yeux, je sais pas comment le décrire, mais la seule façon que je suis capable de l'imager, c'est genre, imagine que tu roules sur l'autoroute puis que là, finalement, t'es rendu habitué au décor qui file comme ça, puis t'es capable de remarquer qu'est-ce que c'est alors que ça défile très vite. Bref, pour être dans cet état-là, ça me demande quand même un bon niveau d'énergie. Genre quand je lis très rapidement comme ça, de façon vraiment concentrée, où je rate rien, c'est juste que j'y vais à une vitesse assez prononcée, ben après ça, je me sens un peu étourdie, genre j'ai un peu mal à la tête. Donc même si avec mon nombre de pages par heure, je peux certainement terminer 3 livres en 24 heures, j'ai pas choisi des briques. La question que j'essaie de voir avec ce vlog, c'est est-ce que je suis capable d'avoir l'énergie et le niveau de concentration pour terminer les 3 livres en 24 heures. Et donc, je vais aller continuer ceci. Je vais le terminer puis on se reparle. À tantôt! Elle ne réfléchit pas. La protagoniste ne réfléchit pas. Page 271. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Pourquoi? Bon, ça fait 2h30 que le défi est officiellement commencé. Je viens tout juste de terminer Don't You Cry. J'avais pas d'attente, mais c'était tellement comme encore moins intéressant que mes attentes. La première moitié, ça allait, il y avait du suspense. La deuxième moitié, à quoi tout ça a servi? Pourquoi? Genre, si tu veux parler de ces sujets-là, honnêtement, fais juste écrire un contemporain. Pourquoi ça avait besoin d'être un thriller? C'est très rare que je parle des spoilers dans mes vidéos, mais comme je recommande pas ce livre, il est pas traduit en français, je pense que je peux me lancer dans les détails. Si jamais vous ne voulez pas les connaître, je vais mettre à l'écran une petite barre là, qui va vous indiquer tant que je suis en train de parler des spoilers. Alors, le principe
de ce thriller, en fait, c'est tout simplement qu'on a la mère qui se fait prendre en otage par cette serveuse et son frère avec le bébé. Les deux veulent comme vraiment pas rien expliquer du tout à la protagoniste. Ils sont juste comme, on a besoin de ton auto, mais ton auto est au garage, donc on t'enferme ici tant qu'on n'a pas ton auto pour partir. Le gars, il est en psychose, la serveuse, elle est pas très gentille, et la protagoniste finit par apprendre à travers des nouvelles auxquelles elle a accès qu'il y a une femme qui vient d'être tuée et dont l'enfant est porté disparu, donc elle sait que c'est lui, là. Et bref, elle réussit à avoir accès à son iPad qu'elle avait caché à quelque part, et elle envoie sur Twitter un message au père de l'enfant qui a été kidnappé. Puis genre, je suis à telle adresse et il y a ton enfant avec moi, blablabla. Sauf qu'après ça, enfin, ses ravisseurs se mettent à parler et la serveuse explique qu'en fait, le père, c'était leur ancien beau-père qui est comme responsable du décès de leur mère. Et là, ben, ce serait lui qui serait comme responsable du décès de cette autre femme. Et le frère, en fait, lui, il a pas tué personne, il a kidnappé l'enfant pour le sauver du père. Sauf qu'évidemment, quand la protagoniste ne veut plus dénoncer ces personnes finalement à la police, ben la police arrive parce qu'ils ont vu le tweet qu'elle a fait. Et là, après ça, c'est juste 150 pages, la protagoniste qui est comme peut-être que je devrais investiguer sur ce père de famille abusif finalement. Il semblerait qu'il y a des signes qu'en fait mes ravisseurs avaient raison. Puis comme... En attendant, le frère, lui, il est en prison. La sœur, elle est... je sais pas c'est quoi en français, on bail. Genre, elle peut être à la maison, elle est libre, mais il faut tout le temps que la police sache elle est où parce qu'elle est en attente de son procès. Et donc, sachant tout ça, sachant que la protagoniste, elle n'a pas le droit de parler à la serveuse, elle lui envoie un texto en disant « Hey, je m'en vais chez ton beau-père abusif pour comme essayer d'investiguer. » Et évidemment, elle lui envoie le texto au même moment où la serveuse se fait attaquer par quelqu'un engagé par le père abusif qui voit certainement le téléphone puis qui peut avertir son boss, hey, c'est parce qu'il y en a une autre qui s'en vient chez toi, là, le gros boss. Et donc là, la protagoniste s'en va chez le vilain. Elle parle à la femme de ménage pour essayer d'en apprendre plus. Il arrive derrière elle. Bing bang boum. Il l'attaque, mais là, finalement, la police arrive pour des raisons pas intéressantes, puis ça va, ok, ça fait sauver, tout finit bien. Puis la fin du livre, c'est juste la protagoniste qui aide la serveuse à élever son propre enfant. C'est juste, je trouve ça tellement étrange de faire un thriller avec absolument aucune surprise, parce que la dernière révélation qu'il y a eu là-dedans, c'était à la moitié du livre. C'était quand il y avait le switch de ok, maintenant, on a la puce à l'oreille que les ravisseurs, c'est pas eux qui ont tué la femme, puis que, tu sais, il y a un plus grand vilain derrière tout ça, là. Mais à partir de ce moment-là, en tant que lecteur, on se doute très certainement que c'est ça, puis on espère peut-être qu'il va y avoir un revirement de situation, parce que sinon c'est juste lire le livre de comme 150 pages d'attente que le père se fasse arrêter. Mais c'était littéralement juste ça! C'était ça, il y avait pas de twist. Pendant la première moitié, on sait absolument rien, on comprend pas, mais ce livre aurait pas eu besoin d'exister si les ravisseurs avaient juste, dès le départ, expliqué la situation. Hey, nous, on a tué personne. On arrive parce qu'on vient de sauver le bébé, genre du beau-père abusif et tout, puis blablabla. Tout ça avait pas besoin d'exister s'il avait juste parlé au départ. La protagoniste, elle est très gentille. Elle est très compréhensive. Elle aurait compris. Donc, je pensais lui donner un 3 pendant la première moitié parce que c'était bien divertissant, même si je trouvais vraiment que l'écriture, c'est vraiment... Il y a pas une once de poésie là-dedans, ok? On te dit les choses telles qu'elles sont, puis il y a pas d'effort pour rendre ça beau dans la présentation. Mais c'est un thriller, c'est pas grave. Mais ça devient grave quand le thriller lui-même, l'élément de suspense, se fait complètement dérailler en plein milieu du récit. Donc, je crois devoir lui donner 2.5 étoiles. J'espérais qu'on ait au moins un 3 étoiles avec celui-là. Là. J'avais espoir au début. Ah! C'est pour ça que je lis de moins en moins de thrillers, parce que je finis ma lecture puis je suis juste frustrée. Mais bon, il y a 2 autres livres dans ce vlog pour me prouver tort. J'espère vraiment vous montrer la version de moi qui termine un thriller et qui est positif et comme yes, oh, c'était bon, j'en ai besoin. Donc, avec le temps de vous filmer ceci, il est désormais 22h41. Je me sens très fatiguée présentement. J'ai une longue journée. Vous l'avez pas vu, j'ai commencé le vlog à 20h, là. Mais j'aimerais ça commencer à lire La femme de ménage ce soir. Je veux pas trop m'imposer de temps, genre je sais pas si je devrais vraiment continuer à lire beaucoup ou juste dormir puis me lever tôt demain matin. Vous verrez ce que je décide de faire. Bye! Hey, ça y tentait le beurre de cacahuète. Combien de mentions? Beurre de cacahuète, beurre de cacahuète, beurre de cacahuète. Je sais que c'est pas vraiment un mot qui a beaucoup de synonymes, mais on aurait pu faire un effort, je pense, pour moi le répéter.
Bon matin les amis, il est présentement 10h pile. J'ai dormi comme 6h30 je dirais. Et c'est en partie parce que hier soir, finalement, j'ai lu plus que je pensais. Et ce matin, quand je me suis réveillée pour nourrir mon petit chat, habituellement j'aurais peut-être essayé de continuer à dormir, mais à la place, je me suis remise à ma lecture. Et ça veut donc dire que je suis au 50% de la femme de ménage. J'ai dépensé, je sais pas à quel point elles sont claires dans ma tête, mais j'ai dépensé. Si vous savez pas de quoi ça parle, c'est l'histoire d'une femme qui a été incarcérée dans une prison pendant 10 ans et depuis, elle a vraiment de la difficulté à se trouver un travail. Elle finit toujours par se faire virer ou pas se faire accepter parce que les employeurs voient ses antécédents. Elle finit enfin par obtenir un poste en tant que gouvernante d'une famille riche, sauf que la mère en question de la famille est vraiment spéciale. On voit très rapidement qu'il y a quelque chose qui cloche avec elle et on sait que ça va mal finir. Pour l'instant, j'ai comme vraiment la même impression à moi que quand j'ai lu Verity, dans le sens que ces deux livres-là, ils ont vraiment un aspect addictif. Ce matin, quand j'ai atteint les 150 pages, je me suis véritablement juste arrêtée pour vous parler avant, parce que sinon je pense que j'aurais continué jusqu'à ce que j'ai terminé le livre, je pense. Donc tu sais, je suis capable de reconnaître pourquoi ce thriller-là, il a aussi bien fonctionné pour les gens. Il y a clairement un aspect de facilité de lecture puis d'entrain qui est naturel. Sauf que comme avec Verity, je trouve que la protagoniste vire beaucoup trop souvent dans des réflexions sexuelles envers genre tous les hommes qu'elle croise. Je comprends qu'elle a été en prison, ok, ça fait 10 ans qu'elle a pas eu d'action, fait que bon, je comprends. Pareil, c'est pas agréable à lire. Ensuite, juste l'écriture. L'écriture, c'est tellement répétitif de toutes les façons. Non seulement le vocabulaire est répétitif, tu sais, oui, il y a la page de beurre de cacahuète, mais il y a vraiment beaucoup de fois où je lis 2-3 phrases qui répètent constamment les mêmes mots, puis je suis comme... Il n'y avait pas un éditeur ici, genre je vois clairement une façon de modifier ça pour que ce soit tellement plus fluide. Et le livre, j'ai l'impression de relire la même scène encore et encore. C'est juste la protagoniste qui se fait dire une information par sa patronne, elle fait la chose, ensuite sa patronne revient puis elle est comme « Ouais, je t'ai jamais dit ça! » Puis après ça, il y a le mari à côté, « Oh, elle le trouve beau, oh, il se rapproche, mais oh, la femme est jalouse. » C'est 150 pages de ça présentement. J'espère vraiment que la twist à la fin va amener un certain élément suffisamment pesant pour faire balancer l'expérience de ma lecture. Mais honnêtement, j'ai une théorie en tête, puis si vraiment le livre c'est juste ça, je vais être vraiment déçue. Donc je sais pas si on a ici un livre qui pourrait obtenir les 4 étoiles. Dans tous les cas, je passe quand même un bon moment de lecture. C'est pas difficile pour moi de me remettre à la lecture là. Je sais que c'est un défi en ce moment où je dois me forcer à lire, mais je me force aucunement à continuer ce livre. Donc c'est ce que je vais aller faire. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment comme incroyable qui se passe d'ici la fin, je pense que je vais le terminer avant de vous en reparler. Ok, j'ai parlé trop vite, je suis au 65%, l'histoire vient de basculer. Ok, on va voir. Ok, je viens de terminer La femme de ménage. Il est 11h26. Je commence à ressentir la fatigue. Là, mes yeux sont fatigués. Puis le truc qui est idiot, c'est que La femme de ménage, c'était le livre où je me suis pris le livre audio parce que je me suis dit « Ah, ça va me faire une pause entre les deux livres. » Non, j'ai tout lu avec mes yeux. Bon. Oh mon dieu. Il va certainement falloir que je parle des spoilers pour ce livre. Donc voici le petit avertissement. Fiez-vous à la barre en bas de l'écran. Quand il se termine, les spoilers sont terminés. Donc je crois avoir mentionné que c'était ma deuxième lecture de Freida McFadden. Et quelque chose que je suis capable de remarquer après ces deux livres, c'est que c'est une autrice qui est très friande du principe du red herring. Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est un peu comme... Tu sais, ce qui nous indique dans un récit qui, ok, telle personne est probablement la personne vilaine, puis il y a beaucoup de signes qui pointent vers elle, mais en réalité, le vrai vilain, c'est quelqu'un d'autre. C'est comme quelque chose pour nous guider sur une fausse piste. Et ben, c'est un principe qui peut être très bien utilisé dans les romans, sauf que moi, j'aime pas trop comment Freida McFadden les utilise parce que c'est tellement évident à quel point un personnage est un énorme vilain dans la façon qu'il est présenté que on est certain que c'est pas ça véritablement, parce que si c'était ça véritablement, il n'y aurait pas de roman. Là, en même temps, je dis ça, le roman que je viens de lire, oui, c'était ça véritablement le roman, mais comme généralement, là, quand il y a quelque chose dans un thriller qui est trop évident, c'est qu'on sait que c'est pas ça. Et ben, c'est pour ça que dès le départ, moi, j'étais comme, c'est le mari. Oui, la femme, elle agit comme une folle, c'est clairement le mari qui cause ça. Quelle surprise, c'était le mari! Mais bon, tu sais, je m'attendais pas nécessairement à ce déroulement exact de l'histoire, donc ça va. J'ai bien aimé le dernier switch final avec la protagoniste, même si, oh mon dieu, est-ce qu'on peut avoir un seul personnage qui est comme moindrement
agréable à suivre dans ce livre. Genre, je sais pas pourquoi ils sont tous insupportables. Genre, on n'a pas besoin d'avoir des personnages qui sont parfaitement moraux. Dieu sait que dans ce livre-là, il y a personne qui est moral. Mais je le dis tout le temps, tu peux avoir un personnage ignoble, mais qui est intéressant à suivre. Puis ces personnages-là, c'est intéressant. Genre, je dirais pas que c'était inintéressant, mais c'était un petit peu insupportable, légèrement. Je sais pas si le souci vient aussi de l'écriture, parce que il y a plein de moments où nous, le lecteur, on sait comment quelque chose s'est passé. La protagoniste, elle le sait pas. Puis la narration, comment c'est écrit, c'est « Ne me demandez pas comment c'est possible, mais il y a ça ». Mais on te demanderait pas comment c'est possible parce qu'on sait comment c'est possible, parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé. Je trouve juste qu'il y a plein de petites phrases, de petites tournures, de petits questionnements de personnages qui sont énervants en tant que lecteur parce qu'on n'en a pas besoin. Bref, oh mon dieu, comment je peux résumer mon expérience de ce livre-là? Je sais pas comment je peux la noter. Je peux pas dire que j'ai aimé ça, je peux pas dire que j'ai pas aimé ça non plus. C'était entraînant, je trouve que c'est un thriller qui a fait son travail. Oui, dans la première moitié, un peu moins, ok? Ça devenait répétitif, mais contrairement au premier livre de ce vlog, il y a des twists qui ont été amenés, il y a des efforts qui ont été faits pour comme surprendre le lecteur. Ce sont des choses que j'apprécie. Moi, c'est sûr que je pense qu'il aurait fallu que je lise ce livre genre 10 ans plus tôt dans ma vie parce que il y avait plein de twists qui me faisaient trop penser à des thrillers que j'avais lus puis plus aimés. Je pense notamment, sais-tu, Une femme entre nous, le titre. Il y a des éléments similaires, il me semble, à ce livre-là, puis j'avais plus aimé lui. Mais je comprends totalement pourquoi c'est très accessible comme thriller, puis que ça se fasse aussi souvent recommander. C'est pas un livre que je ne recommanderais pas, mais je le recommanderais pas particulièrement à des personnes qui ont déjà lu comme des centaines de thrillers. Aussi, juste une petite mention, il y a plein de trigger warnings dans ce livre, là on s'entend c'est un thriller, mais je pense qu'il y a certaines scènes qui pourraient être difficiles à lire pour des personnes qui sont affectées par soit des troubles du comportement alimentaire ou genre de la grossophobie. Les personnages sont horribles, ils disent et pensent des choses horribles dans ce livre, ok? Moi personnellement, quelle note je lui donnerais? Hey, c'est difficile ça. Même s'il y a beaucoup de choses qui m'ont énervée, je pense qu'il faut juste que je reconnaisse le divertissement qui a été amené, puis le fait que même s'il y avait certains schémas qui étaient évidents, ça reste que j'avais pas réussi à tout prédire. Et quand je repense à ce que j'avais ressenti à la fin de la psy, c'est définitivement plus positif, même si j'avais plus de plaisir à lire la psy. J'ai eu plus de plaisir à lire la psy, mais je trouvais qu'il était encore moins bien construit que ce livre-ci. Donc, 3 étoiles, 3.25. C'est vraiment difficile. J'ai un peu le cerveau en bouillie en ce moment. Je vais dire 3 ou 3.25 en ce moment. Je peux pas décider sur le moment. Ça fait 2 secondes que j'ai terminé le livre en même temps, là. Je suis contente d'avoir enfin lu ce succès phénoménal. Et là, je comprends pourquoi il y a plein de suites après, genre la femme de ménage se marie, blablabla. Est-ce que j'ai de l'intérêt à découvrir les futures aventures de cette protagoniste? Je penserais pas. Puis je trouve ça dommage parce que habituellement son genre de personnage, ce serait le genre de personnage que j'aimerais continuer à suivre, mais là c'est juste la façon dont elle a été écrite, ça collait pas avec moi. Donc voilà, on peut continuer le 24 heures. Pour l'instant, j'ai certainement de l'avance, mais c'est ça, là la fatigue me rattrape. Mes yeux sont fatigués en ce moment, je pense qu'il faut au moins que je prenne genre un 2 heures où je lis pas. Donc là il reste 8h20 au compteur. On devrait être bon dans les temps, mais ça va dépendre de ma volonté à être capable de me replonger dans un 3e livre, parce que c'est ça le souci avec les vlogs 24 heures, c'est la dernière fois que j'en ai fait un. Quand je suis arrivée au 3e livre, j'avais le temps pour le terminer, mais je n'avais plus la volonté. Je me suis rendue genre à 50 pages, puis j'étais comme, j'ai plus envie de lire là. J'ai plus envie. Donc j'espère que ça va pas m'arriver, mais je sens que j'ai encore du jus en moi pour continuer. À plus tard. Vous savez quoi? Dans le dernier clip, j'avais oublié que le but de ce vlog, c'était pas juste de terminer 3 livres en 24 heures, mais aussi de trouver un bon thriller. La bonne nouvelle, c'est que j'ai tellement bien fait de me garder celui-ci en dernier. Je viens tout juste de le commencer, j'ai juste lu 16%, mais c'est tellement meilleur. Les informations sont présentées d'une façon intelligente, l'écriture, il n'y a pas plein de flafla. Genre c'est très simple, c'est direct, mais c'est bien écrit. Le concept est super accrocheur, genre on suit une tueuse en série qui a pris sa retraite puis qui est désormais âgée de 75 ans. Il y a une productrice qui vient cogner à sa porte parce qu'elle souhaite faire une série sur sa vie en empruntant l'angle que elle a été faussement accusée d'avoir tué des gens alors qu'elle est innocente, mais en fait, elle n'est pas innocente, mais la productrice pense qu'elle est innocente. Et ben le premier chapitre se termine avec notre protagoniste qui tue cette productrice parce qu'elle veut pas qu'une série soit faite sur sa vie. Et disons que tuer des gens quand t'as 75 ans, c'est moins facile que quand t'étais plus jeune. Je suis vraiment excitée de cette lecture. Je pense vraiment qu'avec celui-là, on a une très forte probabilité que
le 4 étoiles soit atteint. Mais faut que je me presse parce que là il reste 5 heures. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire, mais il faut quand même pas trop que je procrastine. Là, ce que je vais aller faire, c'est me rendre au parc pour aller lire dans la nature parce que faut bien prendre un peu d'air frais parfois. Je vous emmène avec moi. Ok, je viens de revenir du parc. C'était une bonne idée d'y aller. J'ai passé un vraiment bon moment. Je suis restée plus d'1 heure là-bas. Par contre, là, je vous avoue que pour la première fois, je commence à sincèrement douter que je puisse terminer le 3e livre avant les 24 heures. Il me reste 3h22 présentement. J'aime vraiment beaucoup ma lecture, donc c'est pas du tout ça le problème. C'est que là, mes yeux, ça commence vraiment à me poser problème. Je suis pas capable de lire avec la vitesse que j'ai habituellement. Je vois flou. Je relevais genre mes yeux de ma liseuse, puis je regardais le parc, puis les arbres, là, genre je les voyais pas, puis j'étais comme ok, on va faire un petit peu attention. J'ai quand même réussi à me rendre jusqu'au 47% du roman, donc je vais essayer de le terminer avant les 24 heures. Je pense que ça demeure possible, mais c'est ça, je suis fatiguée, le soleil, c'était vraiment agréable, la température parfaite aujourd'hui, mais le soleil, ça me fatigue toujours. Genre, chaque fois que je vais à l'extérieur, j'ai l'impression que je suis en hangover après à cause du soleil. Donc voilà, ok. Niveau, est-ce qu'on va trouver un bon thriller? Je pense que oui. Niveau, est-ce que je vais réussir à terminer les 3 en 24 heures? Là, je sais pas. Désolée pour les bruits, j'arrête pas de frapper ma table. Je vais essayer de ne pas vous parler tant que j'ai pas terminé le livre parce que toutes les minutes comptent en ce moment. 72%, il reste 2h36. J'ai réussi! Et c'est pas juste une question d'avoir réussi à tout terminer avant les 24 heures. J'ai donné 5 étoiles à Too Old for This. J'ai donné 5 étoiles à un thriller. Oh my gosh! Je suis tellement contente parce que moi sur ma chaîne, je m'impose souvent des défis qui en valent peut-être pas tant que ça la peine dans ma vie. Genre les bienfaits que je tire des livres que je lis pour certains concepts sont pas très visibles. Mais là enfin, je fais quelque chose qui paye. Oui, je me suis tapé 2 thrillers que j'ai moyennement appréciés, mais ça valait la peine parce que je me prouve en ce moment que je suis encore capable d'aimer des thrillers. Je suis encore capable de trouver des bons thrillers récents qui paraissent rafraîchissants malgré la tonne de thrillers qui existent dans le monde puis qu'on a consommé. C'était excellent. J'adore ce genre de thriller qui se prend pas au sérieux, mais qui en même temps est de très bonne qualité. Genre ça se prend au sérieux niveau exécution, mais le ton n'est pas sérieux. On suit une vieille dame qui tue des gens, c'est tellement juste divertissant. Sauf que c'est une montée constante ce livre-là. Elle tue quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive, elle trouve une façon de s'en sortir. Quelque chose d'autre arrive, elle trouve une façon de s'en sortir. Puis oui, il y a certainement des aspects là-dedans qui sont pas crédibles, mais c'était un sacré casse-tête à gérer. Genre constamment, je me disais, ok, oui, comment elle va s'en sortir, mais surtout, oui, comment l'autrice va faire pour continuer le récit puis garder le même niveau d'intérêt qu'il avait jusqu'à présent. Mais elle a toujours réussi. Et quand la protagoniste fait des erreurs, ce sont des erreurs qui sont réalistes. Donc c'est pas frustrant à lire. Et d'un autre côté, ben même si elle fait des erreurs, tu vois que c'est une experte, c'est une aînée dans son domaine, ok? On peut lui faire confiance, on peut se tenir derrière elle. C'était juste une épopée de plaisir. Les chapitres sont petits puis ils sont brillamment construits pour comme toujours finir avec un moment fort sans que ça paraisse forcé. Vraiment, j'ai de la difficulté à trouver un défaut à ce livre-là. Je pense qu'on aurait pu y aller vraiment comme avec une révélation de plus à la fin, quelque chose de comme wow! Dans les derniers chapitres, j'étais un peu stressée que ça fasse juste se terminer sur un flop un peu comme Don't You Cry, mais le dernier chapitre pour moi est la dernière phrase. Oui, ça boucle la boucle. Oh mon dieu. Ce livre là, c'est juste un petit gâteau délicieux. Je ne peux qu'espérer que, en vous en parlant positivement présentement, je sois en train de mettre dans l'univers l'existence d'une traduction française. Parce que c'est un plaisir, puis j'espère que vous aurez la chance d'en profiter aussi. Donc voilà! Oh my gosh! I know!
J'ai terminé le 24 heures. Je me suis trouvé un 5 étoiles. Vraiment, je n'aurais pas pu espérer un meilleur résultat à cette vidéo. Par contre, c'est sûr là que, oh mon dieu, je vais devoir prendre une certaine pause de la lecture. Là, mes yeux me supplient. C'était pas une expérience facile pour le corps, mais au moins c'était une expérience facile pour la motivation. Je suis restée motivée pendant tout le long. Je l'ai déjà dit, mais je suis tellement contente de mon choix, genre la pile à lire, comment j'allais la lire dans cette vidéo. Ça a juste fait une montée comme ça. Oui! Peut-être que si j'avais lu des meilleurs thrillers juste avant, j'aurais pas donné 5 étoiles. Non, j'aurais donné 5 étoiles à ce livre-là. C'était excellent, c'était excellent. Donc c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vais aller me reposer. Mais avant de se laisser, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà fait un challenge de lecture en 24 heures? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui est capable de s'asseoir et de lire pendant des heures sans voir le temps passer, ou vous y allez plutôt avec des sessions plus courtes au gré de vos envies de lecture? Moi, ce que ce vlog me démontre, encore une fois, c'est que j'ai la chance d'être capable de lire très vite et beaucoup à la fois, et c'est une chance que je n'utilise absolument pas dans ma vie quotidienne. Vous avez vu le vlog la semaine dernière. Le contraste entre le vlog de la semaine dernière, où j'ai à peine lu en une semaine, versus celui-ci où j'ai lu 3 livres en 24 heures. Vraiment, à chaque fois que je fais des vlogs où je me teste, ma conclusion c'est comme « Mamaki, tu pourrais tellement lire plus que tu le fais. Arrête de regarder des vidéos YouTube, puis assis-toi et va lire. » Bref, j'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. La semaine prochaine, c'est la vidéo exclusive pour les membres, il me semble. Mais après ça, on se retrouve les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!